Ce matin, je veux partager ces quelques versets-là avec toi. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'à son verset 4. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me dit, et me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-elles revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Le verset 4, la Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta au milieu, me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ce matin, je veux parler à toi, une personne qui a perdu tout espoir. Le livre que nous venons de lire tout à l'heure, la parole de Dieu dit, Dieu a transporté Ézéchiel dans un cimetière. Parce que c'est dans les cimetières qu'on trouve les os. Alléluia. A transporté Ézéchiel dans un lieu où il n'y avait que des os. A transporté Ézéchiel dans un lieu où il n'avait pas de vie. Alléluia. Il n'y avait pas de vie. C'était que des os. Ézéchiel tourne à gauche, il voit des os. Il tourne à droite, il voit des os. Alléluia. Et l'Éternel posa la question à Ézéchiel. Ézéchiel, mon serviteur, est-ce que ces eaux que tu vois là, est-ce que ces eaux là peuvent reprendre vie? Alléluia. Et Ézéchiel humblement dit à son maître, dit à Dieu, papa, c'est toi qui sais où. Moi je suis un enfant, moi je sais rien. Et voici que Dieu me prend, il m'amène au milieu des os, des os ici, os à droite, os, quand il y a os, il n'y a plus de vie. Oh, quand il y a os là, c'est la mort. Quand c'est des os, ça veut dire que c'est pourri, c'est gâté. Je veux parler à toi qui traverse une situation qui pense que c'est gâté. Les os, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Alléluia. Toi dont la situation que tu traverses, tu vois ça dramatique. Tu vois la situation là gâtée. Toi que ton mari est prêt à te chasser du foyer. Toi que la petite fille qui pense qu'elle est maligne avec tous ces charlatans autour veut voler ton mari et ton mari veut te mettre dehors. C'est à toi que je veux parler ce matin. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ma fille qu'on veut chasser dehors, est-ce que tu penses que, oui, est-ce que tu penses que si tu parles, on ne va pas la chasser? Alléluia. Oh, mon fils qui n'arrive pas à travailler depuis longtemps avec tous ses diplômes, est-ce que tu crois que si tu ouvres la bouche et que tu parles, les choses vont changer? Et humblement je dis au Seigneur ce matin, papa, toi tu le sais. Et le Seigneur me dit de prophétiser sur la vie d'une personne. Et maintenant ce matin, en m'appuyant sur la parole prophétique du Seigneur, je veux parler sur la vie d'une personne. Alléluia. Pendant que tu écoutes ma prophétie, s'il te plaît, tu peux fermer les yeux avec moi et tendre la main afin de recevoir cette prophétie là au nom de Jésus. Toi qui attendais un déblocage financier, je viens
prophétiser, reçois au nom de Jésus. Parce que la Bible m'a dit dans Ézéchiel, est-ce que je crois que c'est encore possible pour toi? Et j'ai répondu au Seigneur, tu le sais. Et il m'ordonne de prophétiser. Maïe Karabadosa. En m'appuyant sur la parole de Dieu, je déclare et je décrète que maintenant même, tu enfantes au nom de Jésus. Tu enfantes au nom de Jésus. Tu enfantes au nom de Jésus. Toi qui t'attendais à une réponse, je dis reçois la réponse au nom de Jésus. Toi qui t'attendais, à Dieu face à un problème bien précis de ta vie, je dis reçois la prophétie, reçois le miracle. Je prophétise maintenant que ta situation, qui était morte, vit maintenant. Ton foyer qui était mort vit maintenant. Toi qu'on voulait chasser, je dis on te chasse plus. Au nom de Jésus, la parole crée. Et ce matin, la Bible me dit de prophétiser. L'Éternel me donne cet ordre-là. Il dit de parler sur ta vie. Je déclare l'abondance. Je déclare l'abondance. Cette semaine, tu expérimentes quelque chose de nouveau. Dans le nom de Jésus, quiconque en veut à ton foyer, je veux parler à la voleuse de foyer. Je veux parler au voleur du foyer d'un homme au nom de Jésus. Maintenant même, tu libères au nom de Jésus. Je prophétise que ma fille ne sera pas chassée de son foyer. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sorcier et la sorcière n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Cette semaine pour toi est une semaine de victoire. Une semaine où tu vis, ton foyer vit, ta relation, avec ton époux, avec ton mari, vit, refleurit, devient encore plus sucré au nom de Jésus. Je te donne le Lukbia qui est le nom de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, toi qui as passé les examens du baccalauréat et qui t'attends maintenant au résultat, je veux prophétiser la réussite, le succès. Je veux prophétiser que tu es admis au nom de Jésus. Prophétiser que tu es admis au nom de Jésus. La main de Dieu vient te positionner. La main de Dieu vient t'exaucer au nom de Jésus. Vis et sois dans l'abondance au nom de Jésus. Bonne semaine à tout le monde et que la main de Dieu soit sur ta vie. Shalom.